Mala, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'enlève mon gilet parce que j'ai très chaud. Et je reviens. Bon, ben, je suis revenue. J'étais pas partie très loin en même temps. Oui, je viens faire un petit retour sur le savon qu'Alexandra... Le savon, quoi? Le shampoing, va-t-on dire. Qu'Alexandra de la chaîne Les Mixtures d'Alexandra a fait en vidéo. Et elle m'a demandé de le tester. Elle a aussi demandé à ma fille, à mes filles, enfin, tous ceux qui voulaient le tester, de le tester pour voir un petit peu ce que ça donnait au final, ce shampoing. Bon, elle a quand même mis de bonnes choses dedans, hein. Moi, j'ai vu la vidéo, il y a de la, je crois, jojoba sûre, il y a de l'ortie piquante et puis il y a aussi de la poudre de guimauve. Ce qui est très bon pour le cheveu, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce shampoing? Moi, j'ai le cheveu très court. Donc, moi, un simple morceau de savon va me laver les cheveux, ne va pas me faire des nœuds dans le cheveu. Voilà. Parce que, enfin, très court, oui, j'ai le cheveu court en tous les cas. Donc, pour moi, ça va. Au niveau de l'odeur, moi, j'aime bien. L'odeur, ça sent les agrumes, ça ressort, ça tient pas, c'est sûr, hein, sur les cheveux, mais ça, c'est aussi la saponification à froid qui fait ça, hein, je veux dire. Hein. Voilà, je crois que le seul savon que j'ai testé jusque maintenant et dans l'odeur est resté sur la peau, c'est un des savons que j'avais acheté à Eve de la chaîne Les Rêves d'Ève, mais qui maintenant a son magasin, sa boutique, sa petite entreprise. Et donc la savonnerie de la sorcière malicieuse. C'est le seul savon que j'ai testé jusque maintenant. Les miens y compris, et dans l'odeur restée sur ma peau. Bon, pourquoi je ne sais pas, c'est comme ça. Bon bref, en tous les cas, on est professionnel ou on ne l'est pas. Rarement je ne le suis pas. Bref, bon Alexandra, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ton shampoing? Moi je l'ai testé, moi ça va, ça va. Je dirais même que j'arrive à bien me démêler les cheveux, j'ai pas de soucis, hein, tu vois quand même ce qui reste, hein, j'ai quand même bien économisé pour faire la vidéo, voilà. Moi, ça va. Ma fille l'a testé. Alors, mon mari l'a testé, ça va aussi. Mais mon mari a les cheveux courts, donc ça va aussi. Ma fille l'a testé. Et donc, mes deux filles l'ont testé d'ailleurs. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça leur fait un tas de nœuds dans les cheveux. Même avec le démêlant, elles ont eu du mal à se démêler le cheveu. Alors que, voilà. Bon. Alors, elles ont le cheveu lent. Maintenant aussi c'est coloré, siliconé, tout ça. Bon, ceci pourrait encore expliquer cela, mais la grande, l'aînée de mes filles n'a pas le cheveu coloré du tout, elle a le cheveu totalement naturel, long, hein, qui lui arrive à peu près ici je crois, et elle a eu un mal de chien à se démêler les cheveux, donc elle m'avait envoyé une vidéo parce qu'elle s'est dit que j'allais pas la croire évidemment, mais si, je l'ai cru. Et je pourrais malheureusement pas vous la montrer parce qu'elle sortait de sa douche, elle n'était pas en tenue adéquate. Donc, hein, je ne veux pas traumatiser moi, hein, mes abonnés. Ceci pour dire que ce shampoing, il est bien, mais on reste sur une saponification à froid. Qu'est-ce qui fait que le shampoing, qu'un savon, pardon, fasse que le cheveu soit rêche? Le pH. On est un pH qui avoisine les 9 quand c'est pas 10. Même si on surgraisse, on aura beau surgraisser à 15, 20, 30%, je sais pas, je dis n'importe quoi là, hein, vous aurez toujours un pH qui va être pas adéquat avec le cheveu. Autant on peut réguler le pH d'un shampoing solide que l'on fait, d'un shampoing barre que l'on va faire, autant en saponification à froid, je vois pas bien comment on peut réguler un pH. Bon, à moins de faire une refonte de savon, de retravailler le savon une fois qu'il est fait, et à ce moment-là de faire comme moi j'avais fait une fois, j'avais fait une refonte de savon et c'était bien parce que à ce moment-là on peut réguler le pH sans aucun problème. Donc voilà, tout simplement, c'est une histoire de pH. Hein. Moi, je n'en démords pas, ça vient de glace, c'est une histoire de pH. Mais alors, vous allez me dire pourquoi c'est très bon pour la peau et pas pour le cheveu. Parce que le pH de la peau, lui, il est entre 5 et 7,5. Le pH du cheveu, il est entre 4, 5 et 5,5. Pas du tout pareil, ça n'est pas du tout pareil. Voilà. Donc, très bon shampoing pour moi. Pour moi, j'ai pas eu de problème de me démêler les cheveux. Ma fille, elle a eu énormément de mal. Voilà. Donc, elle voulait ensuite le faire tester
à ces deux garçons, donc à mes petits-fils, mais je lui dis non, non, surtout pas, ils ont les cheveux afro, métis quoi. Donc j'ai dit là, ça va leur faire, ça va pas aller, si ça va pas sur toi, ça n'ira pas sur eux. Ben voilà, c'est le retour que je pouvais faire sur le petit retour rapide sur le shampoing. Donc ben Alexandra, déjà je te remercie de m'avoir envoyé ça de manière totalement gratuite, puisque en même temps ben, c'était aussi pour te faire tester, mais moi j'ai déjà fait des shampoings en saponification à froid, j'ai déjà tenté le coup et je n'y suis pas arrivée. Et pourtant Dieu sait que j'ai tenté le coup plus d'une fois. Et non, on en revient toujours à la même conclusion. La conclusion, elle est que le pH d'un savon à froid, ben, il est trop haut. Et oui, il est trop haut. Et du coup, pour le cheveu, c'est pas bien. Du coup, pour le cheveu, c'est pas bien parce que ça va le faire tout rêche. Mais c'est vrai que ma fille aînée, j'ai vu la vidéo, elle avait des gros nœuds dans les cheveux, énormément. Même après avoir mis, de l'après-shampoing. Elle a quand même remis de l'après-shampoing pour pouvoir se démêler. Même avec ça, elle a eu énormément de nœuds dans le cheveu. Moi, ça n'a pas été le cas. Bon, je sais pas. Donc, enfin si, j'ai vu en vidéo. Donc, je peux pas dire qu'elle m'ait raconté des bêtises, chose qu'elle ne ferait jamais d'ailleurs. Voilà. Donc, ben, en tous les cas, il ne faut pas te décourager, Alexandra. Il faut te dire que en saponification à froid, c'est très difficile de faire. Si on peut réguler le pH, ce serait tip top. Mais si on ne peut pas réguler le pH, ça va être très très difficile de pouvoir faire un shampoing solide. Mon mari se lave les cheveux avec mes savons depuis que je l'ai fait. Hein. On prend plus de shampoing, nous, ça fait des années, quoi. Moi, je me lave les cheveux avec mon savon. De temps en temps, comme ça, j'aime bien me faire un shampoing liquide ou shampoing solide pour changer un petit peu, quoi. Voilà. Mais sinon, en règle générale, c'est savonnette, hein, je veux dire. Hein. Donc, ben voilà, il n'y a pas de problème. Donc, pour le cheveu court, oui, c'est nickel. Pour le cheveu long, ça risque d'être un peu plus compliqué. Toutes les bonnes choses que tu as mis à l'intérieur, Alexandra, ben c'est génial. Hein, moi, je l'ai vu, hein, mais comme quoi, même avec les actifs, il ne faut pas se leurrer. D'ailleurs, j'aurais bien fait le test, j'aurais bien testé le pH quand même. Je vais tester le pH, je reviens. Je vais vous montrer. On va tester ensemble. Hein, je vais bien vous montrer quand même que le pH d'un savon n'a strictement rien à voir avec le pH d'un... Comment ? Vous voyez, il ne faut pas faire. Hein. Il est assez crémeux quand même. Hein. Tiens, en même temps, on va tester ça. Il est très crémeux, moi, je trouve. Hein. Ma fille me disait, en plus, il ne mousse pas beaucoup, mais il a beaucoup de crème, hein, ce shampoing. Alors, j'espère que je vais pouvoir... J'espère que j'en ai pris assez, je ne sais pas. Alors, attendez. Peut-être j'aurais pas dû faire comme ça, je sais pas, parce qu'il faut faire en sorte quand même de se dire qu'on l'a sur la peau. Bon, on va essayer comme ça, Alex. Hein. Vraiment, je fais jusqu'au bout, hein, ton test. Hein. Parce que là, je ne l'ai pas testé. Oups, je voudrais bien ne pas en mettre partout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que mon électrode, elle trempe bien? C'est ça aussi. Hein. Ah, là, je suis déjà à 7,5. Alors, attendez. Peut-être qu'en faisant comme ça irait mieux. Là, je suis à 7, 9, 8 et tout à l'heure, je suis montée à 8,5. Donc, je vais essayer de ne pas trop le bouger parce que c'est pas évident. Voilà. Il oscille entre 7, 8 et 8,5. Ce qui est raisonnable hein, pour un savon, je dirais. Hein. Là, donc, pour un cheveu, c'est énorme. Là, il faut que je nettoie mon truc maintenant. Oui, pour un cheveu, c'est énorme. Donc, ensuite, on fait un produit rincé. On sait que c'est un produit qui va se rincer. Voilà. Bon, allez, je nettoierai tout ça après. Je vais me passer les mains sous l'eau et je reviens.
moi, c'est un excellent, c'est un bon shampoing, hein, pour moi, c'est un bon shampoing. Voilà, j'ai le cheveu court, donc qui dit cheveux courts dit très vite démêlé, pas de problème. Sur un cheveu frisé, alors on n'y pense même pas, hein, sur un cheveu frisé. Hein. Voilà, là je suis, voilà, ben voilà, tenez, je suis à 8,2. Ah oui, 8,2. Voilà. Ce qui n'est pas énorme hein, pour un savon, parce qu'il y a des savons qui peuvent monter au-dessus de 10. Vous prenez un savon, comme j'ai fait moi, le savon détachant à la cendre de cheminée, qui elle-même est déjà, entre guillemets, une soude. Hein. Voilà, donc c'est un savon qu'on est bien au-dessus de 10. Hein. Là, on ne pense même pas à se laver avec, c'est même pas possible. Hein. Voilà, donc on se brûlerait la peau, quoi. Donc, voilà, vous voyez dans l'eau, là, comme ça, je suis dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous montrer 8,7, 8,8. Je vais essayer de vous montrer. Ça bouge. Alexandra, il ne faut pas te décourager. De toute façon, ça reste quand même un excellent savon, quoi qu'on en dise. Avec toutes les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas toi de ton côté si tu as pu faire tester un petit peu ta famille. Bon, en tous les cas, moi, je ne regrette pas. Je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé ce shampoing. D'ailleurs, je vais le terminer. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de problème. Ce ne sera surtout pas jeté. Tais-toi! Mon chien s'énerve. Ah oui. Ouais, on avoisine quelquefois les 9, 10. Ça dépend comment il est. Ouais, là, je suis à 8, 9. Oh là là, oui. Bon. Normal, c'est une saponification à froid. Bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas si ça aura pu t'aider, Alex, mais bon, je ne peux pas te dire mieux, je ne peux pas te dire moins non plus. Moi, en tous les cas, je l'aime bien. Voilà. Allez, gros bisous la prochaine fois. Bah, on se fait une recette et puis, bah, oui. Il faudrait pouvoir réussir à réguler le pH d'une saponification à froid et je ne sais pas trop comment on pourrait faire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Il n'est pas dit que je teste pas un truc comme ça, un de ces quatre, mais enfin, bon, la soude, ça reste la soude. C'est un élément qui est quand même très alcalin, donc forcément. Ceci explique cela. Allez, je vous fais des gros bisous, je vais nettoyer tout mon truc là. Et à très bientôt. Portez-vous bien.